Donc, bienvenue pour la dernière séance du Conseil municipal de Saint-Cyril de Wendover, tenue en salle du Conseil le lundi 2 février 2026 à compter de 22h20, à laquelle sont présents moi-même, M. Éric Aymon, maire, M. Michel Tremblay, conseiller, M. Pierre Boisvert, conseiller, Mme Julie Champagne, conseillère, Mme Dominique Tremblay, conseillère, est absente Mme Mélanie Montcalm pour des raisons familiales. Formant le quorum requis par la loi sous la présidence de moi-même, M. Éric Aymon, est également présente Mme Louise Sisla, directrice générale et greffière trésorière. Donc, sans plus attendre, ouverture de la séance. 1.1, séance extraordinaire du 2 février 2026. M. Boisvert. Il est résolu que la séance soit ouverte à 22h22. 22h22. Je seconde. Monsieur Tremblay, seconde. OK. Donc, un mot de bienvenue. Bienvenue à cette quatrième séance en ce 2 février. 3, l'adoption du jour. L'ordre du jour. 3.1, adoption de l'ordre du jour de la séance du 2 février 2026. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil approuve l'ordre du jour tel que présenté. Je seconde. Madame Champagne, seconde, adopté à l'unanimité. 4, présentation du plan triennal d'immobilisation 2026, 2027, 2028. 4.1, adoption du plan triennal d'immobilisation pour les années 2026, 2027, 2028. Monsieur Tremblay. Il est résolu que le Conseil adopte le plan triennal des immobilisations pour les années 2026, 2027, 2028, tel que proposé. De rendre le document disponible sur le site web de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover. Merci, M. Tremblay. Donc, pour les explications aux citoyens, le plan triennal des immobilisations 2026, 2027, 2028 sera disponible sur le site Internet comme M. Tremblay en a discuté. La semaine dernière, on a présenté le plan triennal complet dans tous les détails. Donc, je vais faire un survol rapide des grands postes et les immobilisations qui devraient être pour les 3 prochaines années avec les investissements qui ont été notés au plan triennal. Donc, puis se référer au document pour plus d'explications ou à votre conseiller. En administration, on a pour les 3 années des achats d'ordinateurs, ameublement de bureau, logiciels, surtout séances sur le web pour un montant de 34 000 $, dont 19 000 la première année en 2026. En sécurité incendie, bouteilles, appareils respiratoires, et bunker pour un total de 116 000 $, dont un 32 000 en 2026. Pour les travaux publics, dans les véhicules, on parle de camionnettes, camions bennes usagés 10 tonnes, machinerie, chargeurs sur roue, tracteurs compacts. Dans les travaux, on a un consultant dans le secteur village, prolongement de réseau, dessert du lot 4 333 495, domaine Odette phase 2, partie 2 des devis, domaine des prairies, pavage, bordure et trottoir en béton, rue Turgeon, Pelletier, pavage et bordure de béton, pavage et bordure, rue Turgeon, Pelletier, pavage, bordure, domaine Odette phase 2, partie 2, pavage, bordure, domaine des prairies, phase 1 et 2, pavage et fossés rang 6, Wendover Nord, infrastructure de pavage des rues du village avec une subvention primo, pavage de la rue Nathalie. Donc, pour des investissements sur les 3 prochaines années de 6 267 100 $, réalisables en 2026, 187 100 $, qui sera pris dans l'activité financière et par des règlements d'emprunt, quand on parle des domaines, surtout rue Turgeon, Pelletier, domaine Odette, domaine des Prairies, 1 640 000 en 2026. Donc, des taxes de secteur. L'entretien du bâtiment, terrain, garage, limité à 3 000 $ pour 2026. Dans les loisirs, dans les parcs, terrains de jeu, pour les 3 prochaines années, on parle de total 751 500. Pour le parc et terrain de jeu, 745 000 $, dont l'aménagement de terrain pour la pétanque en 2028. Devis ingénierie Parc Guévremont, 120 000 $. Devis jeux d'eau, Parc Guévremont, on sait que les citoyens l'ont demandé plusieurs fois.
Donc, subvention, on a un 25 000 applicable. On a des surplus affectés, 30 000 On a un fonds de parc qu'on peut utiliser, 70 000 et des réalisations en 2027 pour un total de 600 000 surtout le jeu d'eau. Bibliothèque, collection locale, c'est un 6 500 qui est résiduel d'année en année, qui se répète. Total des parcs et loisirs, comme j'ai dit, 751 500. Au total, on parle d'un plan triennal d'immobilisation à 7 961 600, dont en 2026, 2 622 600, en 2027, 4 832 000 et en 2028, 507 000 un 25 000 de subvention et probablement d'autres à venir. Donc, ça fait le tour du plan triennal des immobilisations 2026, 2027 et 2028. Est-ce que j'ai quelqu'un pour la seconde? Madame Champagne, seconde, adoptée à l'unanimité. 5. Dernière période des questions de la soirée. Non, il n'y en a pas. Y en a-t-il une petite? Il n'y en a pas. Ah oui. Y a-t-il des subventions quand que vous faites comme des égouts ou un garage? Quand on respecte l'étude qui est faite au préalable, oui. Ça, vous en parlez jamais des subventions? Oui, souvent, mais quand on va monter le projet, quand on va faire le projet, Quand que le projet... oui. Là, on va aller voir qu'est-ce qui est disponible, on va aller chercher. Puis au moment de monter le financement du projet, à ce moment-là, bien là, on n'a pas le choix, il faut le mettre en règlement d'emprunt, mais on en parle aussi de la manière qui est liée. C'est là qui va être applicable au projet. Merci beaucoup pour la question. Ah oui, donc, dans ce temps-là. Le PCM, comment ça rapporte ça par année? Il faut que ce soit une question sur le PTI. Il faut que ce soit une question. C'est pour ça que quand vous parlez de subvention, je peux lier au PTI, mais je ne peux pas parler de la carrière dans celle-là. Et non, c'est le règlement. 6, la levée de l'Assemblée. 6.1, levée de l'Assemblée du 2 février 2026. Madame Tremblay. Je propose que l'Assemblée soit levée à 22h25. Parfait. Je seconde. Monsieur Boisvert, seconde, adopté à l'unanimité, ce qui met fin à la dernière séance de ce lundi 2 février 2026. Merci à tous de votre présence et de votre patience. Merci encore. Réponds-toi seulement.